Célébration en différé de la journée internationale des droits de la femme dans le département du Kwilu. Congo-Brazzaville. Des allocutions de haute facture qui font bouger les lignes. Oui, il s'agit des allocutions de haut niveau qui ont touché le vécu de la femme du Kwilu, présente dans la salle des conférences Antoinette Sassou Nguesso du siège du conseil départemental du Kwilu. Ce, à l'occasion de la célébration en différé de la 114e journée internationale des droits de la femme dans le Kwilu, ce 15 mars 2024. Placé sous les auspices de Paul Adam Dibouilou, préfet du département du Kwilu, lequel avait à ses côtés Alexandre Mabiala, président du conseil départemental du Kwilu, la journée internationale des droits de la femme dans le département du Kwilu a été riche en couleurs. D'abord, cet extrait de l'hymne de la femme. Puis, les mots de félicitations et d'encouragement de Paul Adam Dibouilou envers les femmes. Des outils qui viennent nous être donnés aujourd'hui, notamment par Madame la procureure, permet une fois de plus de vous sensibiliser et de vous mettre vous-même comme étant des porte-étendards de cette loi à travers les autres femmes qui ne sont pas ici, à travers vos sœurs, à travers vos mamans et autres. Parce qu'il faudrait que vous intériorisez cette loi Mouébara. Vous savez, les hommes que nous sommes, il y en a qui sont de peu de vertu, qui continuent à perpétrer bien sûr les violences faites aux femmes, mais que cette loi vient justement pour endiguer ces phénomènes qui sont d'une nocivité extrême. Venus de tous les villages des 6 districts, des administrations publiques et privées, des groupements politiques, de la société civile, des confessions religieuses, les femmes du Kwilu, vêtues de leur tenue d'apparat, ont suivi avec enthousiasme et fierté les allocutions des 3 femmes leaders qui sont montées à la tribune pour parler de l'origine de la dite journée, du thème national de cette année 2024, de comment la femme doit s'investir pour une intégration qui mène vers le développement, de l'importance et surtout de la portée sociale de la loi Mouébara. Les 3 actrices sont Doris Samba Nene, directrice départementale de la promotion de la femme au Kwilu. Au processus de prise de décision, une participation équitable à la gestion du pouvoir, au respect des droits et à la suppression des violences. Réduire le fossé femmes-hommes sur le contrôle des ressources économiques et améliorer la participation de la femme aux activités économiques. Permettre une amélioration du statut de la femme, l'accès aux services sociaux et d'appui à la production. Mes chères sœurs, et si nous devons faire le point en matière de promotion et d'égalité des sexes, je dirais que nous avons enregistré des avancées significatives. Pour assurer l'égalité aux femmes, notre pays, la République du Congo, a ratifié un certain nombre de conventions et instruments juridiques, régionaux et internationaux, les a intégrés dans l'arsenal juridique national dont le socle est aujourd'hui la Constitution de 2015, qui, en son article 17, reconnaît le principe de l'égalité femmes-hommes et prône la parité homme-femme dans les domaines politiques, électifs et administratifs. Nina Lucette Muntu, directrice départementale de l'intégration de la femme au développement Kwilu. Ni ya ujuri kele manene kwa na lomba pa ni pesa mungu alimet pesa mungu mungwa alors que de nos jours ya lenda kuluta jaga beno kutala na bapanja beto ata beto ya ite kupizaka na ba bureau yiki beto kubutila na bapanja na kena kutekisa bisabu yiki beto kubutila na bakento ina kena kutekisa maza glacé yani ke kuna kaka bisabu maza glacé ina yani kena kuzwa yakele mbongo to yakele mbongo vi yakele mbongo donc il a pas besoin de kuzwa na bas administration ni ya aussi ba kena kuzwa 10 000 ketaka mosi donc beto kusaba unaka luzinga beto na matwala et beto kutala ina kele l'égalité des sexes
bisalo bubu yayi yake levé kaka destiné na babakala. Tendance plus qu'envoyer le Banga, magistrat, procureur de la République, près le tribunal administratif de Pointe-Noire. La loi Mouébara, c'est la réinsertion des auteurs. Parce qu'il faut traiter le mal depuis la racine. On peut aujourd'hui protéger la femme, mais si l'auteur des violences n'est pas également en quelque sorte suivi et réinséré dans la société, le mal va se perpétrer. Donc désormais avec la loi Mouébara, les auteurs des violences aussi sont pris en charge. Ils sont traités psychologiquement pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Le médecin est là, il donne des comptes rendus donc au juge des affaires de l'application des peines. Tous les 3 mois, il donne un peu l'état d'avancement de ce dernier. Et donc la maison d'arrêt, comme dans son objectif de base, n'a pas que pour option, bien pour objectif d'incarcérer les gens, mais c'est surtout favoriser la réinsertion et la rééducation. Et à travers la loi Mouébara, nous avons cela. Pour en savoir un peu plus sur ce que les participants ont retenu de cette communication, Média Plus Océan a fait réagir le docteur Chantal Porte-Lapauline, directrice départementale des soins et services de santé Kouilou. Je suis docteur Chantal Portela, directrice départementale de soins et services de santé dans le Kouilou. Mes impressions sont très bonnes parce que cette journée, même si elle est en différé dans notre département, c'est la journée internationale des droits de la femme. Cette initiative est très bonne pour notre département. Au cours de mon administration, nous, avant déjà le 8 mars, nous avons eu une séance de sensibilisation avec les femmes du département. Leur parlons de cette loi Mouébara parce qu'elle doit être divulguée, vulgarisée partout pour que chacune, au niveau des administrations ou au niveau même de la communauté, nous puissions connaître quels sont nos droits. Et c'est important de pouvoir sensibiliser parce qu'il y a des gens qui ignorent que la loi et qui quelquefois se font maltraiter et ne sachant pas qu'ils peuvent aller auprès du procureur et avoir quand même des droits ou des solutions. Béatrice Farina, responsable de la fondation AFSI au Congo-Brazzaville, en partenariat avec la direction départementale de la promotion de la femme Kouilou dans le projet Kunyokama Yabakento, a apprécié l'événement. C'était très intéressant. Nous travaillons avec la direction départementale de la promotion de la femme comme Fondation AFSI dans le cadre d'un projet cofinancé par l'Union européenne, Telemana Kunyokama Yabakento, et c'est contre les violences faites aux femmes. Donc je crois qu'aujourd'hui, le fait d'écouter, d'entendre plusieurs voix qui se sont manifestées, le préfet aussi, contre les violences et pour les droits des femmes, c'était vraiment important. Bien avant le meeting en salle, les femmes du département du Kouilou ont procédé à une marche de solidarité d'environ 3 km, ce de Loubou jusqu'au siège du conseil départemental du Kouilou. Voici les extraits de cette marche.
la fête des femmes a été vraiment belle dans le Kouilou. Seule la lutte libère.